aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, du coup ça me fait même bizarre de porter ma caméra. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo retouche. En fait j'ai plein de petits trucs que je dis à des gens que je vais réparer. Et je ne le fais jamais parce que j'ai jamais vraiment le temps, du moins je ne prends pas le temps. Du coup j'ai genre 3 habits à Margot que j'avais dit que je retoucherais, que j'ai jamais fait. J'ai un habit à ma soeur, j'avais dit que je lui offrirais pour son anniversaire il y a 1 an, que j'ai jamais encore terminé, que j'aimerais bien faire ça. Et voilà, il y a plusieurs petits trucs comme ça, il faut que je fasse des retouches et je reporte et du coup je le fais aujourd'hui en vidéo. Ça va pas être juste aujourd'hui, je vais faire un jour une retouche, comme ça j'ai le temps de faire d'autres choses sur le côté parce que j'ai beaucoup de commandes avec ma boutique lydiaavril.com. On est mardi et aujourd'hui on va faire la première retouche qui va être une retouche très rapide parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, du coup je vais juste faire ça. C'est donc une combinaison que Margot m'avait demandé de refaire du coup en juin quand on s'était rencontrés. C'est de la dentelle blanche en fait et il faut faire juste une toute fine couture. Je pense que je vais pas le faire à la main mais à la machine à coudre quand même, avec du fil blanc juste pour que le tissu ne s'effiloche plus, qu'il n'y ait plus ce petit trou. On va essayer de faire ça discrètement, c'est parti. Alors voilà donc la jolie combi de Margot. Vous voyez en fait là où c'est un peu déchiré, c'est juste ici à l'entrejambe. Il y a juste ça, du coup je vais juste faire en gros endroit contre endroit les deux petits bouts de tissu, coudre et alors à l'arrière en fait je vais venir faire un point zigzag pour pas que ça s'effiloche trop. Et ça sera tout, sauf qu'en fait en étendant sa jolie combi, j'ai remarqué qu'il y avait 2 taches vieilles ici, là, et une autre juste ici. C'est des taches, une tache jaune, genre on dirait un peu du café, mais comme c'est les vieilles taches, c'est chiant, ça part pas en machine. Et en fait, j'ai vu la semaine dernière Clara Victoria, c'est une fille qui a un compte avec full habits vintage et qui a maintenant lancé sa boutique physique à Paris avec des habits vintage. Elle a encore bien des vieilles taches comme ça sur les habits qu'elle revend et du coup elle donnait une astuce avec du bicarbonate de soude et de la lessive qu'on mélange simplement ensemble, qu'on frotte avec une brosse à dents sur la vieille tache des habits et normalement ça part. Du coup je vais essayer cette astuce directement sur l'habit de Margot, on verra si ça marche. Et voilà, c'est fait. Ça m'a pris autant de temps pour si peu. C'est scandaleux, ça m'a même pas pris 2 minutes quoi. Voilà, donc vous voyez à l'arrière le petit point zigzag. Et voilà, on voit rien du tout, c'est bon. On est mercredi et je vais reprendre la veste que vous voyez ici. C'est une veste de nouveau à Margot. Je vous ai dit il y a 3 habits que je dois reprendre. En fait, elle est quasiment pas abîmée, c'est juste que regardez ici. Là, la couture est donc défaite à l'arrière. Et le truc, c'est que vu que c'est un tissu vraiment très fin, c'est une petite veste d'été qu'on met genre au-dessus d'un t-shirt, je suis obligée en fait de refaire ça à la main. Comme je n'aime pas faire les coutures à la main, ça fait des mois que ça traîne, vu que ça date de l'été. Et du coup, bah, je vais faire ça maintenant avant de faire le reste de ma journée, d'aller chez Chipote et Papote. Donc, petite couture à la main, je vais essayer qu'elle soit invisible. C'est pas mon fort, vous le savez, mais je vais faire ce que je peux. J'ai un fil, je crois, qui correspond presque tout à fait à ce tissu-là. Et du coup, je vais, comme c'est du lin, je vais essayer de prendre en fait... je vais simplement vous le montrer en caméra, parce que l'expliquer ici comme ça ne sert à rien. De nouveau j'ai un peu honte, ça m'a pris 5 à 7 minutes à faire, à tout péter, et ça fait des mois que ça traîne dans mon armoire. Du coup désolé Margot, mais maintenant cette veste est faite, elle va pouvoir la porter au prochain printemps, donc ça c'est cool. Et voilà le résultat porté. Aujourd'hui on est
jeudi et je vais retoucher la jupe de Margot. C'est une jupe tube très chaude pour l'hiver mais qui est trop longue malheureusement pour elle et surtout vu que c'est une tube elle a pas de fente et du coup c'est compliqué en fait de marcher et puis moi j'ai toujours trouvé que c'était plus beau une jupe avec fente que sans fente. Ce qu'il y a à faire c'est du coup de rajouter une fente parce que là elle aura du mal à marcher et raccourcir la jupe. Je vais commencer par la fente et ensuite je raccourcirai histoire de faire des finitions correctes. Alors voici la jupe en beau rose poudré. Alors là j'ai déjà mis des épingles, vous voyez ici. Hop, en fait il y a tout ça à l'intérieur qui est de trop, donc ça fait vraiment beaucoup. Et alors la jupe remonte assez haut, c'est au-dessus du nombril. Et alors l'épingle de référence pour la fente, elle est ici, donc en fait c'est plus ou moins le milieu de la cuisse. C'est un peu la référence que j'ai l'habitude de faire mes fentes. Donc comment je vais faire? Je vais simplement couper et faire un ourlet, je pense simple, mais par contre je vais venir surjeter la jupe. Donc tout le bord, je fais pas de double ourlet comme je fais d'habitude sur mes fentes parce que là c'est sur un habit déjà créé, du coup c'est moins évident. Et puis après par contre je ferai un double ourlet juste pour le bas de la jupe, un truc classique avec 3 cm de séparation entre le bord de ma jupe et l'endroit où je couds réellement. Vous voyez, il y a encore un petit gondolet, c'est parce que c'est un tissu jersey. Je vais repasser la jupe et puis après ce sera bon. Mais voilà, c'est terminé. Ça m'a pris quoi, entre 20 et 30 minutes à faire. Donc voilà, une retouche on va dire digne de ce nom. J'ai également recousu un bouton qui se décollait ici. Et finalement j'ai pas fait de double ourlet mais des simples ourlets à chaque fois. Parce que ici ça aurait fait trop d'épaisseur sur, voilà, sur un tissu qui est déjà épais de base. Je pense que ça aurait pas bien donné. Mais voilà, il faut vraiment que je repasse. Et puis après elle pourra l'enfiler. Jour je sais pas trop combien, je suis un peu perdue dans ma semaine. Aujourd'hui, fini avec les habits de Margot, quand même. J'ai un pantalon que j'ai commencé il y a très longtemps pour ma sœur, pour son cadeau d'anniversaire, il y a plus d'1 an. Que j'ai toujours pas terminé parce que je voulais le faire en fait pendant mes cours de couture. Mes cours de couture ont traîné parce qu'il y a eu le Covid. Et ensuite, une fois que j'ai fini mes cours de couture, il me restait un petit truc à faire. C'est-à-dire mettre la ceinture au reste du pantalon et aussi les petits, je sais plus comment ça s'appelle, les genres de petites anses comme ça pour attacher la ceinture, enfin la floche en fait. Et voilà, j'ai encore ça à terminer. Ça fait des mois que je recule, j'en ai marre, j'aimerais bien lui offrir. Du coup, on fait ça aujourd'hui. Je sais pas si j'arriverai à tout terminer aujourd'hui parce qu'il est déjà tard et la luminosité va vite baisser si jamais je termine demain après le boulot. Mais en tout cas, je vous montre l'habit maintenant. Ce pantalon, voilà, il est bien en fait pour le printemps. Donc je pensais à la base lui offrir le 19 décembre pour le début printemps. Donc en fait, ce qui me reste à faire, la floche, elle est faite, hein, mais c'est voilà, la petite anse ici et le dessus là qui n'est pas encore raccroché au reste de l'habit. Et ah oui, et aussi la fin là de l'ourlet. C'est pour ça que je pense que je vais le terminer sur 2 jours. Voilà le pantalon, j'avais oublié qu'en fait j'avais déjà mis la ceinture, mais ce qu'il faut que je fasse c'est la boutonnière en fait, le bouton vraiment là. Vous voyez les petites anses là, je les ai déjà prémises. Il faut que je termine jusqu'ici. Et le bout du pantalon qui est là, qu'il faut que je fasse également. Je vais commencer par l'ourlet, je vais d'abord le coudre ici de 6 cm tout le long.
Et puis ensuite je vais retourner mon habit et je vais venir faire une couture invisible pour avoir le bord qui ressort. Ensuite je vais coudre mes passants, je viens de me souvenir de ce nom. Simplement je vais le replier une fois sur lui et puis je vais le coudre avec la machine à coudre sur le dessous. Là vous le voyez à l'envers. Et alors j'oublie pas par contre de laisser un petit peu d'espace pour ne pas que la ceinture soit trop serrée dedans. Et pour terminer, je viendrai coudre le bouton ici, la première partie à cet endroit-là, et la deuxième partie exactement ici. Et alors là, je ferai une petite finition à la main. Voilà pour le pantalon du coup, je ne l'ai pas en version portée malheureusement parce que je vais pas voir ma soeur aujourd'hui. Mais le voilà, je suis très contente, je sais toujours pas où est la floche, je vais la retrouver, je sais qu'elle est faite, à mon avis elle est dans un de mes tiroirs. Mais donc voilà, je suis contente de l'avoir enfin terminée. Finalement j'ai bien fait les rebords ici remontés et voilà, je trouve ça simplement plus joli. J'ai fait une couture invisible à la main, c'est ma foi assez rapide même si c'est pas ce que je préfère, mais comme ça la finition est plus jolie je trouve tout simplement. C'est marrant, au début je trouvais ça trop bizarre les passants là, parce que du coup en fait la ceinture passe un petit peu au-dessus des poches et pas exactement au niveau de la couture là. J'ai de nouveau regardé sur le patron et c'est bien comme ça, c'est normal. C'est juste, je pense, l'habit qui est bizarre. Il se porte vraiment en fait taille haute. Du coup, il remonte bien et ça donne bien parce que les hanches sont un peu marquées. La taille aussi avec la floche, c'est très joli. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à laisser un commentaire. C'est toujours le bienvenu et c'est bon pour la visibilité sur YouTube. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement un thrift flip. Bisous!